Salut à tous, la Team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver, les gones, toujours sur cette belle place des Célestins. Très beau théâtre des Célestins, une place mythique de cette bonne ville de Lyon. Nouvelle vidéo OL Daily Mercato consacrée à la rumeur du jour, à la rumeur insistante du jour, puisque l'Olympique Lyonnais, vous le savez, est à la recherche potentiellement d'un latéral gauche, mais surtout, comme l'a dit Rudy Garcia, d'un joueur offensif. Ça, après la perte de Memphis Depay et Jeffrey Adelaide sur blessure, nous devons recruter absolument un élément offensif. Eh bien, l'Olympique Lyonnais serait très intéressé par un ancien de Ligue 1, un ancien du SCO d'Angers. Eh bien, c'est Karl Toko Ekambi, l'ancien joueur du SCO, qui est aujourd'hui à Villarreal, qui est à Villarreal depuis 1 an et demi. Et Karl Toko Ekambi, eh bien, il a passé un cap en Liga. Malgré une saison dernière très compliquée pour Villarreal, qui s'est battu avec la relégation. Mais on a vu un Karl Toko Ekambi qui a démontré toutes ses qualités. Les qualités qu'on avait pu voir du côté du SCO quand il a été transféré en Espagne pour 20 millions d'euros. Alors Karl Toko Ekambi, 27 ans, plutôt jeune, mais bon, il est encore dans la fleur de l'âge. Attendez, moi j'ai 34 ans cette année, moi je suis un peu vieux, mais lui il est encore dans la fleur de l'âge. 1m85, 74 kg, c'est un beau gabarit pour le Camerounais, international camerounais, qui a participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Cette saison, toute compétition confondue, les gones, il a fait 25 matchs, il a marqué 12 buts, 995 minutes de jeu, pas tout le temps titulaire, mais quand même régulièrement dans le 11 de départ. 2 passes décisives pour lui. Alors son poste préférentiel, c'est avant-centre, c'est là où il était le plus utilisé, 10 fois cette saison, et il a évolué une fois en tant que milieu gauche, parce que ce qu'il aime, Karl Toko Ekambi, c'est rentrer intérieur. C'est un joueur qui joue souvent faux pied, qui se désaxe à gauche pour rentrer sur son pied droit, puisqu'il adore enrouler ses ballons. C'est quelqu'un de puissant. Alors ses caractéristiques, c'est qu'il est très fort dans la finition, il est très fort aussi dans les dribbles, il est très bon de la tête puisqu'il est grand. Il adore tirer de loin, il est même très précis de loin. Par contre, il est un petit peu faible sur les centres. Ça va pas nous arranger côté OL, puisqu'on cherche des bons centreurs. Alors, Villarreal est actuel 9e de Liga. Il est le 2e meilleur buteur de son équipe en championnat. Il a été élu aussi meilleur joueur du mois d'octobre en Liga. Cette saison en championnat, c'est 6 buts inscrits. Il aurait dû en mettre 8. Il est en légère sous-performance. Il est le 2e en termes d'expected goals de son équipe. Et il est 7e de joueur en termes il est 7e joueur de la Liga en termes d'expected goals dans ce domaine. Vous voyez, c'est un bon joueur quand même. Il se crée pas mal d'occasions, c'est ça qu'il faut dire. Meilleur expected goals par 90 de son équipe avec 0,71. 7e aussi dans ce domaine de la Liga, juste derrière un certain Karim Benzema, c'est pas rien. Au niveau des expected goals par 90 minutes et les expected assists par 90 minutes, donc les potentielles passes décisives par 90 minutes, il est à 0,86. C'est le meilleur de son équipe, tout simplement. Il enchaîne un petit peu les belles statistiques. Au niveau des expected goal chain 90 minutes, c'est les créations d'occasion de son équipe par 90 minutes. Il est à 1,04. Il crée en fait dans son équipe un but en moyenne par 90 minutes, ce qui est plutôt pas mal. C'est le meilleur de son équipe et c'est le 10e de Liga dans ce domaine. Top 10, encore une fois, pour Karl Toko Ekambi. Franchement, ce sont des très belles statistiques que vous pouvez retrouver sur understat.com pour ceux qui demandent. Alors, il a quitté, comme je vous ai dit, le SCO en 2018. Après une très belle saison, très belle dernière saison. Et Stéphane Moulin et le SCO, même les supporters du SCO, étaient très déçus de le voir partir. Stéphane Moulin, vous le savez, je l'apprécie aussi en tant qu'entraîneur. Il dit « Je garderai l'image d'un joueur qui a énormément évolué, progressé dans beaucoup de domaines. J'espère me tromper, mais j'ai le sentiment que celui qui le remplacera, qui l'égalera, ce sera difficile pour lui. » Oui, c'est vrai. Parce que j'ai rarement vu un attaquant aussi complet chez nous. Il va laisser un grand vide. Il dit « S'il n'avait pas marqué autant, on serait encore en train de lutter pour le maintien, ou plus concerné, mais dans le mauvais sens. » C'est énorme ce qu'il raconte. J'ai toujours pensé que sa meilleure place était avant-centre. C'est là où il s'exprime le mieux ses qualités, à savoir déborder, percuter, centrer, mais aussi marquer, dribbler, obtenir des fautes.
être décisif en fait. Il l'est encore plus quand il se rapproche du but. Ça l'aurait aidé à se fixer définitivement à son poste de prédilection. Aujourd'hui, il est mieux armé sur le plan mental. Il a franchi un cap dans la sérénité, notamment face au but. Vous le voyez, c'est un joueur qui a un état d'esprit très fort. Au-delà de ses qualités techniques absolument phénoménales, Karl Toko Ekambi. Oui, il avait raison Stéphane Moulin, il a montré ce talent-là en Espagne, vraiment. Il s'est fait vraiment une place dans le cœur des supporters qui parle de Toko Dios, hein, c'est pour vous dire, il a vraiment cette image d'un joueur qui donne tout pour son équipe. Et puis il est fin au niveau de la finition. C'est quelqu'un qui adore, comme je vous ai dit, revenir sur son pied droit. Il adore enrouler les ballons. Il est très très fort devant le but et puis il a une sacrée vitesse aussi. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui est très intéressant pour nous, moi qui me satisfait beaucoup. Franchement, je vous le dis, hein, c'est un joueur que j'ai vu pas régulièrement joué, mais en tout cas quand j'ai regardé certains matchs de Villarreal, et il a été bon. Il n'a pas joué ce week-end contre la Real Sociedad. Ça tombe mal, Florian Maurice était venu le superviser. Alors peut-être que c'était fait exprès. Il savait qu'il y avait des scouts de l'OL et ils se sont dit on va pas le faire jouer, on veut le garder notre joueur. Alors la saison dernière, il a fait 41 matchs quand même, c'est une saison très complète, 13 buts pour lui. Au SCO d'Angers, avant de partir à Villarreal, il avait marqué 17 buts en 37 matchs. La saison 2016-2017, il était à 7 buts en 31 matchs. Et puis il a été à Sochaux aussi, où il a marqué respectivement 14 et 11 buts sur la saison 2014-2015 et 2015-2016. Moi, c'est un joueur vraiment qui me plaît par rapport à son abattage, par rapport à ce qu'il a un petit peu... ce qu'il a récupéré en Espagne. Je pense que oui, ce passage à Villarreal, qui n'est pas forcément aujourd'hui un des top clubs d'Europe, même un des top clubs d'Espagne, c'est dommage, puisque quand on les affrontait en Europa League, ils étaient à cette époque bien une très bonne équipe sous les ordres de Javi Calera, qui est aujourd'hui, je crois, toujours l'entraîneur de Villarreal. Ils ont toujours des sacrés joueurs, et Karl Toko Ekambi, je pense qu'il voyait comme... ce passage en Liga, un tremplin pour un joueur du SCO, ce qui est vrai. Quand vous partez en Liga, effectivement, c'est tout de suite là, une marche en avant. C'est un championnat qui est parmi les meilleurs d'Europe aujourd'hui. C'est un championnat qui est absolument incroyable. Vous avez chaque week-end des magnifiques affiches, un petit peu comme le championnat d'Angleterre. C'est un jeu basé sur la technique. Voilà, donc il a eu raison de partir en Espagne, ça lui a réussi. Et vraiment un retour en Ligue 1, ça serait pas impossible, ça serait pas une erreur de parcours, ça serait pas, je pense, revenir en arrière que de revenir dans un club comme l'OL. On a des moyens, oui, on est capable peut-être aujourd'hui de le faire progresser, malgré tout. C'est aussi la possibilité pour lui de faire la Ligue des Champions. C'est un joueur qui n'a jamais disputé la Champions League. Ça aussi, même si beaucoup d'entre vous sont défaitistes et se disent que on ne se qualifiera pas, non, mais aujourd'hui ça fait partie un petit peu des choses qu'on peut dire à ce joueur-là. C'est tu vas disputer la Champions League, tu auras cette opportunité-là. Tu pourras aussi potentiellement remplacer un Moussa Dembélé la saison prochaine. Donc c'est pour lui essayer de lui montrer que notre club a de l'ambition. C'est ça aussi. Parce que qu'est-ce qui se présente à lui aujourd'hui à Karl Toko Ekambi? Avec Villarreal, ça peut essayer de taquiner une place pour l'Europa League, tout simplement. C'est de se dire, est-ce que je vise un club en Espagne un peu plus haut? Ce qui est possible aussi pour lui. On peut avoir cette concurrence-là d'un club un peu plus haut. C'est ça, c'est cette question-là qu'il doit se poser. Est-ce qu'il veut rester en Espagne? Est-ce qu'il veut rester à progresser dans un top championnat, ou alors aujourd'hui rejoindre l'Olympique Lyonnais pour ce qui pourrait faire un tonitruant comeback en Ligue 1. Alors à quel poste, vous allez me dire? Bien, comme vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Stéphane Moulin, il dit que son poste de prédilection c'est avant-centre, et c'est à ce poste-là qu'il joue à Villarreal, c'est avant-centre. C'est le poste aujourd'hui occupé par un certain Moussa Dembélé, mais ce n'est pas le même style que Moussa Dembélé. Ça vraiment c'est ce qui est intéressant, c'est ce pourquoi je pense que l'Olympique Lyonnais est intéressé par Karl Toko Ekambi, c'est que c'est un attaquant de soutien. Il peut être un attaquant de soutien, un attaquant qui peut jouer, qui peut être compatible avec Moussa Dembélé, parce que vous le savez, quand on joue en 4-4-2, ce qui peut être aujourd'hui une option pour Rudy Garcia, et bien cette doublette en attaque, elle doit être
comme dans un couple qui marche, elle doit être un petit peu complémentaire. Et je pense que les deux profils sont vraiment complémentaires. Moussa Dembélé, c'est plus un attaquant de fixation, c'est plus aujourd'hui, comme on appelle dans le langage un peu footballistique, un peu technique, c'est un target man, quelqu'un sur qui on peut jouer en pivot, alors que Karl Toko Ekambi, lui, il est capable de prendre la profondeur, plus de courses en profondeur, ce que aujourd'hui Moussa Dembélé n'a pas été capable de faire. En tout cas cette saison, beaucoup moins de courses en profondeur. Il y a même une statistique qui est absolument affolante. D'ailleurs, je l'ai mis sur le compte Twitter. C'est une statistique sortie par StatBombs. Il a été capable de faire qu'une seule course en profondeur depuis le début de la saison. Moussa Dembélé, c'est tout bonnement hallucinant. Donc, ça, c'est ce qu'est capable de faire Karl Toko Ekambi. Je pense qu'il a un plus gros volume de jeu que Moussa Dembélé, qui est plutôt aujourd'hui, on l'a vu, un attaquant de surface, un attaquant un peu statique, même si sur le dernier match contre Bourg-Péromas, vous allez me dire, l'opposition n'est pas extraordinaire, on a plus vu un joueur qui avait envie de faire des courses vers l'avant, qui avait envie de porter le ballon, dribbler, puisqu'il est capable un petit peu de le faire aussi, Moussa Dembélé, mais c'est pas pareil. Toko Ekambi, lui, il a plus cette capacité à dribbler, à éliminer l'adversaire et à être un autre style aussi devant le but. C'est un très bon finisseur. Donc oui, on aurait deux redoutables finisseurs devant la cage. Moi, je les vois capables d'évoluer ensemble. Je vois aussi Karl Toko Ekambi capable aussi peut-être de dépanner sur un côté aussi. Alors lui, c'est pas son style de jeu, c'est pas non plus de la création. Lui, c'est vraiment un joueur du dernier tiers du terrain, dans les 30 derniers mètres. Quelqu'un capable de déséquilibrer l'adversaire. Il est capable aussi de dézoner, comme je vous l'ai dit, partir de ce côté gauche et revenir sur son pied droit pour envelopper de belles frappes, parce qu'il a une sacrée frappe. Donc aujourd'hui, c'est un profil que nous n'avons pas à l'Olympique Lyonnais. Il est différent du style de Maxwell Cornet, qui est plus un tout droit. Il est différent de Bertrand Traoré, qui est plus un joueur chaloupé, je fais attention à la gestuelle, je suis un peu personnel. Non, là, c'est un vrai buteur qu'on recruterait, quelqu'un qui a confirmé en Liga. Donc oui, je suis absolument pour aujourd'hui le recrutement de Karl Toko Ekambi, même si à 27 ans, bientôt 28, on ne pourra pas le revendre aussi cher qu'on l'a acheté, à moins qu'il explose complètement chez nous et qu'il fasse de formidables performances. Moi, je trouve que cette piste, elle est totalement cohérente par rapport à ce qu'on recherche. Et je trouve que c'est une bonne piste. Oui, c'est une bonne piste pour quelqu'un aussi qui connaît très bien la Ligue 1, qui est aujourd'hui un joueur expérimenté, international camerounais, même s'il ne joue pas beaucoup avec le Cameroun. Voilà, c'est un bon profil. Voilà, ça sera surtout à savoir si le joueur veut venir ou non. Ça, voilà, on peut peut-être lui proposer un salaire bien plus important qu'il a aujourd'hui à Villarreal, mais est-ce que ça, aujourd'hui, ça suffit ? Posez-vous la question, vous, si vous êtes un joueur en Liga, dans un club moyen, est-ce que vous revenez en Ligue 1 dans un club comme Lyon, avec les risques que ça comporte au niveau sportif, même si vous avez la Ligue des Champions, ou alors vous essayez de franchir un palier en Espagne, dans un club un peu plus huppé, qui vise potentiellement la Ligue des Champions. Voilà, posez-vous la question. Moi, si je me pose la question, je vais pas faire le mec chauvin, je vais faire le mec plutôt honnête avec vous. Je pense que je reste en Liga. Voilà. Je suis honnête. J'essaye de voir les opportunités que j'ai d'évoluer en Liga, de continuer peut-être cette saison avec Villarreal, où finalement je suis un joueur important de l'effectif. J'essaye de faire du mieux possible, et au bout de 2 ans, avec Villarreal, j'essaye de voir où sont les opportunités. Est-ce qu'un club de Liga me veut un peu plus haut, ou alors même je pars en Angleterre, puisque c'est un profil qui conviendrait tout à fait aussi en Angleterre. Karl Toko Ekambi, il aurait vraiment sa chance dans un bon club. Je dirais pas un très très bon club, mais un club style Leicester, ça pourrait être pas mal. Un bon club, pourquoi pas aussi Manchester United. Voilà, c'est... Ouais, il peut rêver d'un peu plus haut. Après, voilà, posez-vous la question. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de la piste Karl Toko Ekambi. Bonne ou mauvaise piste? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout en commentaire, les gones. Merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux, de mettre de plus en plus de commentaires. Vraiment, c'est très très cool. Pouce bleu, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a pas mal qui mettent des pouces rouges, c'est comme ça, ou des pouces vers le bas.
Je sais pas, je pense que c'est par rapport au pub que je mets. Désolé les gars si j'en mets un peu trop. Sorry, j'espère que vous m'en voulez pas trop non plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Selon l'heure à laquelle vous regardez, bien évidemment, il y aura le débrief du match contre Brest. À très vite les gones, profitez en tout cas de votre milieu de semaine. Ciao, 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 ciao.